Chers amis visiteurs, frères et sœurs bien-aimés, nous voudrions parler selon le thème qui nous a été communiqué, à savoir fidèle jusqu'au bout. Et ce serait manquer à mon devoir si je ne pas prendre le soin pour me remercier le département du ministère de la prière qui associe nous à cette grande manifestation spirituelle. Associez-nous parce que normalement, ce n'est pas moi qui devrais prêcher aujourd'hui. Il faut me faire confession. Le monde qui t'a prêché, il n'est pas là. Donc, directrice l'a dit, est-ce que je peux remplacer? Elle me dit, c'est roche moi, mon Dieu, vous me côté levé. Donc, voilà que nous là, je dis pour nous capables de débattre autour de thème ça qui c'est fidèle jusqu'au bout. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs bien-aimés, que nous servons un Dieu qui est fidèle et qui nous invite aussi à être fidèles à lui malgré vents et marées. Et le message de ce midi est une parole importante, surtout dans les temps qu'on vit, dans les temps d'incertitude, les temps où les choses changent vite. Et dans ce temps-là, le peuple de Dieu a besoin d'entendre et surtout de croire que Dieu est fidèle et qu'il l'invite aussi à ne jamais, j'ai bien dit, à ne jamais manquer aux engagements pris. Car c'est ça la définition de la fidélité. Je vous invite à relire avec moi la parole dans Nombre 14. Nombre 14, versets 22 à 24. Nombre 14, versets 22 à 24. Je m'invite à nous lire ensemble avec moi. Nous-mêmes, prenons, on lit ensemble. Qui ça le dit? 22 à 24. On allait, nous allons tout le monde lire ensemble avec moi. Qui ça le dit? Nombre chapitre 14, versets 22 à 24. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Le titre du message d'aujourd'hui est « Fidèle jusqu'au bout, le cas de Caleb ». Prions le Seigneur. Nous allons chanter ensemble avec moi chanson. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que faible je sans toi. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus demeure auprès. Amen. Chers amis visiteurs, frères et sœurs bien-aimés, à travers ce texte que nous venons de lire, l'Éternel s'adresse à un peuple qu'il a libéré de l'esclavage du pays d'Égypte pour le conduire vers la Canaan terrestre. Coupe passage ça, il est dur pour nous capables de prononcer,
parce que il y a une sentence sévère que bon Dieu lui prononçait à l'égard de son peuple qui est dans le désert de Paran, dans la localité de Kadesh Barnea. Mais moi, j'ai aimé aborder texte ça, non angle, côté que m'a mettait en exergue un homme qui relait Caleb. Comment on me dit personnage là relait? Caleb. Non Caleb, lui portait un message. Il est important pour nous souligner que bon Dieu prononçait un jugement contre 600 000 personnes. Ça veut dire 600 000 personnes. Bon Dieu dit à Moïse, ok, moi pardonnez. Mais 600 000 personnes, ça, ils n'ont pas rentré Canaan terrestre. 600 000 personnes. Frères et sœurs bien-aimés, pendant le dit 600 000 n'a pas rentré, mais il prend ton bémol, il dit, Caleb, c'est un enfant d'exception, donc la rentré dans Canaan terrestre. Qui ça, bon Dieu dit? Caleb, c'est un enfant d'exception, la rentré. Combien de gens dit que bon Dieu dit pour eux sont enfants d'exception? Bon Dieu est capable de dire ça pour vous, que sont enfants d'exception. Malgré tout ça qui a passé dans le monde qui mal, mais vous-même, vous sont enfants d'exception. Bon Dieu dit, Caleb, n'a frappé. Il y a des moments difficiles, mais vous-même, m'a épargné de ça. Caleb, frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, il sorti dans une tribu qui c'est tribu de Juda. Il c'est fils de Jephuné. Et non Caleb, il signifie audacieux, courageux. Un homme qui est courageux, c'est un homme qui n'a jamais baissé les bras face à l'adversité. Un homme qui est courageux, c'est un homme qui n'a jamais reculé face aux menaces de l'adversaire. Un homme qui est courageux, c'est un homme qui tombait, mais malgré le tomber, il connaît au nom de Jésus la pleuvé. Un homme qui est courageux, c'est un homme qui dressait tête lui-même avec David face à Goliath. Alors que nous avons parlé de Caleb, moi t'ai aimé attirer attention nous sur des actions que Caleb lui-même était produit. Caleb généralement, c'est un personnage qui est connu par les lecteurs bibliques pour deux choses importantes. Pour deux choses importantes, et moi, je ne vais pas ajouter un troisième. Premièrement, Caleb est connu parce que, songez bien, Caleb, c'est un homme qui était parti parmi 12 espions qui t'a explorer le pays que bon Dieu te promet à Israël. Il était fait partie de 12 espions. Ça. Et deuxièmement, Caleb aussi, il était contribué à partage pays ça. Et troisième élément, et m'estime qui est important que n'a pas ajouté, n'a dit que Caleb, c'était compagnon Josué, Josué qui était nommé chef d'État, Josué qui c'est un plus grand chef militaire dans toute l'histoire de la Bible. Mais Caleb, il n'a pas gagné aucun titre. Il était resté un simple citoyen. Mais ce n'est pas parce qu'il était simple citoyen pour te envier Josué. Non. Il était resté simple citoyen. Mais il te dit que même l'homme, c'est simple citoyen, il est capable efficace pour mon Dieu. Amen. Même l'homme sans titre, même capable efficace pour mon Dieu. Il n'y a pas de prêtre ni sacrificateur. Mais Caleb, c'est un personnage qui impactait génération là. Ou capable de faire de l'impact pour mon Dieu aussi, sans qu'on pas un titre dans l'église. Frères et sœurs bien-aimés, certaines fois on a un titre, et puis titre là, il exposé aux flèches de l'ennemi. Dieu l'a cherché des hommes, l'a cherché des femmes sans titre, mais qui est capable de faire impact pour lui, qui est capable d'exercer de l'influence pour lui. Nous devons connaître, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque Jésus était sous terre, il n'a pas de titre. Et pourtant, il a impacté le monde. Alors, nous avons dit où dans le moment où il dit ça, pas tant de titre pour travailler dans l'église, pas tant de titre
pour accomplir mission que bon Dieu lui confie là. Et Caleb, c'est un modèle que lié. Il était efficacement servi dans la localité côté le théâtre. Et Caleb vient journée jodi a un héros de la foi. Mais on regarde ensemble ça le Seigneur dit à Caleb. Il dit Caleb, tu es un homme d'exception, tu verras, tu entreras dans le pays. Mais Koulia, on fait un rappel contexte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement qui fait que bon Dieu t'a pas prononcé parole ça? Chers amis visiteurs, frères et sœurs bien-aimés, Israël, il était marché depuis plus ou moins 18 mois. Depuis l'Égypte jusqu'à près du pays de Canaan. Depuis plus de 18 mois. Bon Dieu, il prend un chemin qui est long à Israël, alors que Israël était capable d'arriver à Canaan terrestre en peu de temps. Mais pour qui ça? Bon Dieu prend un chemin long ça ensemble avec lui. Bon Dieu, il prend un chemin long ça avec les frères et sœurs bien-aimés. C'est parce que il te voulait révéler à peuple Israël. Parce que pas oublier, à la sortie d'Égypte, Israël, il pas connaît bon Dieu. Israël, il était encore à marcher dans les divinités païennes. Ça veut dire qu'il a servi magie, il a servi faux Dieu. Pour preuve, Moïse est monté sur montagne à recevoir instruction dans mes bon Dieu. Après quelques jours, Moïse pas descendre. Qui ça peuple a dit pour le faire pour eux? Fais un vaudor pour nous capables d'adorer. C'est pour montrer l'esprit peuple là, il était ancré dans sa la magie, dans sa l'idolâtrie. Et frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu te voulait déconnecter peuple là de esprit ça pour le capable connecter vers lui-même, pour le capable révéler qui est-ce que lui-même c'est seul et vrai Dieu. Deuxième élément, non seulement aspect formation ça, bon Dieu te voulait bailler à peuple là, mais bon Dieu aussi, il te voulait structurer peuple Israël là pour enseigner lui comment pour bon Dieu, comment pour le capable adorer bon Dieu. Journée jodi a, moi-même avec vous, gen en pile dans nous, c'est vrai nous venons l'église, mais peu dans nous connaît comment pour adorer bon Dieu. Pour qui ça m'adorer bon Dieu? M'adorer bon Dieu pour ça que lui est. Mais moi louer non mon Dieu pour ça que lui fait. Donc frères et sœurs bien-aimés, chers amis, bon Dieu, il te voulait équiper peuple Israël là. Il fait passer par l'école ça, c'est pour être capable de permettre à peuple là pour développer une certaine intimité ensemble avec lui. Parce que jusqu'à date, moi-même avoir le plus souvent, n'a cherché en pile bénédiction, mais bon Dieu, une invitation que le fait nous. C'est pas bénédiction pour nous chercher d'abord, mais c'est pour nous chercher bon Dieu d'abord. Et c'est ça qui fait le dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Frères et sœurs bien-aimés, à quelques kilomètres de la terre promise, bon Dieu pral dit à Moïse dans Nombre 13, verset 2, pour le capable d'envoyer 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan. 12 espions. Monsieur allait effectivement, et qu'il y a l'heure au fin explorer le pays, l'heure au tourné, gagner 10 dans yo. Gagner 10 parmi espions ça yo, qui pral ba un rapport alarmant de ça qui arrivait. Toujours dans Nombre 13, verset 27 à 29, nous voyons que dit comme ça. Nous sortis dans le pays. Pays grand, c'est vrai. Pays belle, c'est vrai, Jean bon Dieu dit là. Pays a gen lait ak miel qui a poulé là-dedans, c'est vrai. Pays en fait son bagage extraordinaire. Et puis monsieur pral camper là. Il dit mais c'est là toute bagage là pral basculer. Il dit mais ou dans pays ça, gon équipe géant qui c'est petite Anak. Nèg ça tellement géant, si nous même n'al faire face avec eux, y a crasé nous toutes. Moi pas conseiller nous pour nous prendre chance pour aller dans pays ça parce que aussi il y a des murs qui fortifiés. Mais déclaration 10 espions au fait. Frères et sœurs bien-aimés, bon font tirer sous aspect ça des hommes forts, des murs fortifiés,
bon, font petit chita sur aspect ça. Laissez-moi être là un instant pour me dire nous que les géants que les espions ont cités dans le texte, c'est tout esprit d'opposition qui est capable de camper en face ou leur prendre décision pour travailler pour bon Dieu. Il y aurait ça les géants. Toujours mettez dans tête tout. Dans quel que soit ça que vous fait dans la vie, il y a toujours des géants qui campent sous chemin. Dans quelle que soit décision prendre dans la vie, que le dans le foyer, que le décision d'études, etc., a toujours des géants qui campent sous chemin. Mais malgré 10 espions ça yo te fin bay témoignage alarmant ça de peuple Israël de Canaan terrestre. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous pourrons joindre aussi que Caleb pourra faire un rappel. Mais avant d'entrer dans la déclaration Caleb là, bon me dire un petit bagaille. Moïse était une mission pour aller libérer le peuple Israël là en bas esclavage en Égypte. Nous d'accord ensemble avec moi. Le Moïse rivé. Est-ce que le dit Pharaon, bon Dieu m'a demandé pour me dire où pour libérer le peuple là? Qui te réaction Pharaon? Est-ce que te dit amen, gloire à Dieu, le peuple là a le fait ou non? Est-ce que c'est ça le te fait? Qui ça le te fait? Il était résisté. En sorte que la résistance, ce n'est pas moi-même avant journée aujourd'hui à Cap Jeuni seulement, non? Depuis dans les temps anciens, le chrétien, chaque fois qu'il appelé à entreprendre une initiative, il a toujours rencontré des difficultés. Et m'a dit un bagage dans le moment où il dit ça, à ou même captain dem. Si en tant que chrétien, ou avez goumé pour un bagage, ou joindre avec facilité, questionnez bagage ça. Qui ça me dit? Si vous êtes chrétien, ou avez plutôt pour un bagage, ou joindre avec facilité, questionnez-le. Parce que la vie chrétienne, pas facile, pas facile, pas jamais facile, et quel que soit ça que vous apprenez à prendre ici-bas, ou apprenez à prendre au prix de grandes douleurs. Mais à la fin de la journée, le chrétien l'a toujours remporté la victoire. Ça veut dire dans le foyer où l'on traverse ces difficultés, pas attendre que toute bagaille pour aller comme sur des roulettes. Dans la relation à développer, pas attendre que toute bagaille pour aller bien. À bien des moments, côté que l'adversaire apparaît en personne pour le déclarer la guerre. Mais au nom de Jésus, on va remporter la victoire quand même. Les géants l'ont présenté sous toute forme. Attendons-nous à opposition. Mais on grain de bagaille pour nous connaître. Nous pas devons jamais lâcher. Nous pas devons jamais rester dans la route. Nous devons pas jamais laisser nous intimider par quel que soit ça dressé sous chemin nous. Il pas l'ajouter un deuxième ennemi. Non seulement il parlé de géants, mais il parlé aussi de murs fortifiés. Il vient sous pour m'adresser avec équipe de prière Mont des Oliviers. Année ça pour le faire troisième année de 7 jours là. Vous me trompez elle de ça là non? M'la. Ça fait 3 ans. Normalement chiffre 3 a une importance capitale dans la Bible. Tout le monde connaît ça. Nous d'accord avec. En sorte que ici, bon Dieu voulait parler à que chaque monde qui pral engagé dans 7 jours ça. Ou même pas quoi adresser à l'église. Nous invitons, venir nous conseiller là, j'ai au moins pour m'bailler. Ça va faire nous 3e année. Les murs ici que les 10 espions parlaient dit qu'après dresser qui dressait les murs fortifiés. Moi viens dire nous dans le moment midi ça. Nous allons organiser 7 jours. Attendons aussi nous allons rencontrer à toute qualité de difficulté. Attendons aussi que même au sein de nous, si nous pas sous genou une division à mettre pour faire nous perdre objectif là. Personne ne peut dire pas de message là. Attendons aussi que dans le moment 7 jours ça va l'organiser a bien aussi toute qualité. C'est là ça manquer l'argent, c'est là ça machine à panne, c'est là ça petit à malade, c'est là ça toute qualité à bagaille. Mais on compte ça, on doit mettre dans tête tout. 7 jours pas organiser pour vous, 7 jours pas organiser pour au monde l'église que bon Dieu veut délivrer. 3 années. En sorte que frères et sœurs bien-aimés, m'pas vinn voyer monter même vinn jouer un bagaille. Dans peu de jours qui pral vinn là,
il y a un bagage qui pral passer mon des oliviers. Moi par contre sous qui forme, moi par contre sous l'autre. Mais moi-même avant, m'ta toujours fait plan pour que bagage ça ne pas passer sans moi. Parce que frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu, il toujours dit nous plus de prière, plus de puissance. Et m'a pral dit un bagage en vérité, les grands problèmes, les grandes murailles, puis gros difficultés on toujours à rencontrer dans la ville, c'est dans les forces de la prière victoire ça a remporté. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, tandis que bon Dieu te mette sous cœur pour me parler à l'équipe ministère de la prière là, ou même aussi qui là dans la salle là, qui attend des messages là. Espion présenté deux catégories. Ils ont présenté les géants, nous dit géants sous qui forme sont capables de présenter, les murs fortifiés sous qui forme sont capables de présenter. Laissez-moi dire que ou même qui vient faire profession de servir Dieu. Dans l'église, c'est un rassemblement de qui ça? Un rassemblement de différentes tendances. Qui ça me dit? C'est un rassemblement de différentes tendances. On ne va pas parler de qui ça lié. Ou gagnez des anciens convertis, ou gagnez des nouveaux convertis, ou gagnez des chrétiens blessés, ou gagnez des chrétiens découragés, en sorte que vous avez toute qualité de monde qui là, non seul espace. Mais toute panoplie de monde, ça y faut faire toujours très attention à ça ou tendez qu'il y a dit. Il y a des gens qui parlent effectivement sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais il y a l'autre, ça que Abdullah, ce n'est pas pour faire fort grandir, non, mais on parle en fonction de l'expérience de blessure que vous avez. Et ou même si vous pas ancré dans la parole, ou après tout naturellement, ou après influencé par ça et puis vous abandonner. Est-ce que nous connaissons dans le moment où dit ça, il y a un pile dans nous qui dans salle là, mais qui déjà abandonné? Il y a un pile dans nous à cause de parole, on nous dit, c'est vrai ou là, comme pour là, ou là, mais malheureusement, corps là, mais l'esprit ou quitte l'église là longtemps. Bon Dieu vient dire en ce midi, lors tu prends décision pour te convertir ou te venir seul. En sorte que, chant de prédilection, mettez dans tête Bible, 602, on ça dit, tu payes à mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Et puis il dit, désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Et au frère qui ça le dit, chantez le bon m'entendez. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement, je veux servir mon âme. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père. Et qui ça dit? Ne vivre que par toi, ne vivre que par toi, que pour toi. Ou t'es converti, ou t'es venu devant mon Dieu, seul, en dépit de tout ça qu'a dit autour d'eux, ou pour ta foi abandonné, qu'on est qu'on doit être seul devant mon Dieu. Vie spirituelle ou croissance spirituelle ou, il dépend d'abord de relations ou même avec mon Dieu. Chers amis visiteurs, frères et sœurs bien-aimés, alors que les murs fortifiés t'es dressé, géant t'es là, mais gon bagay qui peut arriver, nous te dit mais après basculer toute bagay. Peuple a fin tendre parole ça. Depuis peuple a fin tendre parole géant ça, peuple a ébranlé. Peuple a ébranlé et qui ça va passer? Yo pral dit en moi Jean bagay là et on ça passer. Dégagez un nommé un chef. Attendez oui s'il vous plaît. Un nommé un chef en retourner en Égypte.
Égypte, quand elle était en esclave pendant 400 ans, oui, ils ont témoin de la mer rouge qui fait en deux. Ils ont témoin pendant le désert qui s'abonde de la manne. Mais voilà que ils ont tenté des géants, ils ont tenté des murs fortifiés qui ça dit on retourne en Égypte. Troisième élément m'a souligné pour nous, frères et sœurs, chers amis. Parole ça qui prononcée là, nommons un chef et rentrons en Égypte. Parole ça tout simplement, livre le dit. Les peuples a prononcé, il dit, on sortit dans la vision que bon Dieu t'a confiée à Moïse là. On fait affaire pas nous. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, en ce midi, moi je viens dire ou yon bagay. Ou même qui vient dans la salle, pas reconnaître tout. Mais laissez-moi dire, dans la situation qu'on y a, il faut faire très attention parce que son situation faut détourner de vision, bon Dieu. Ou voulez sortir dans le plan, mon Dieu, sans qu'on pas même rendre compte de lui. Et bon Dieu vient dire, voyez, vient dire en ce midi, pas sortir dans la vision là. Tandis que le peuple Israël a pris une décision pour sortir dans la vision là, moi je viens dire, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'humiliation, quel que soit le problème de travail, quelle que soit la difficulté à rencontrer dans le foyer, pas jamais sortir dans la vision bon Dieu. Je vais répéter encore qui ça me dit, pas jamais sortir dans la vision bon Dieu. Parce que, frères et sœurs bien-aimés, tellement d'obstacles ennemis à mettre sous chemin, si vous pas fait attention vrai, ou qu'à décourager, oui. Mais qu'on graine bagaille, me dit, je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père. Allez, et qui ça le conclut? Ne vivre que par toi. Attendez, oui. Ne vivre que par toi, que pour toi. À bon entendeur, salut. Frères et sœurs bien-aimés, sorti dans la vision, bon Dieu, t'as le conduit peuple Israël là à 40 ans dans le désert là. On bagaille te fait dans 40 jours qu'on y a fait 40 ans. Mais comme dans le texte nous sommes liés, nous sommes dit en parole tout à l'heure dans l'introduction. Combien de monde qui appelé pour capable mourir dans Kadesh Barnea? 600 000 personnes. Alors que 600 000 personnes te recevront promesse de bon Dieu pour entrer dans le Canaan terrestre, voilà que Koulia, ou joigne que 600 000 personnes, ils n'ont pas appelé à vivre, ils n'ont pas appelé à connaître la joie, ils n'ont pas connaître la souffrance. Nous parlons de trois défis qui sont capables de mener au monde à posséder des choses glorieuses. Puisque pas oublier le thème, qui ça le dit? Fidèle jusqu'au bout. Nous allons analyser la structure de texte dans la vie Caleb. Puisque nous avons parlé de la fidélité jusqu'au bout. Premier défi, c'est que là où nous marchons avec bon Dieu, pour capable aller pour fidèle jusqu'au bout, il faut d'abord ou capable d'accepter pour avancer, même l'autre monde a reculé. Caleb dans une situation, 10 espions ont une mauvaise note, et ils ont trouvé une situation côté que ils ont tout dit qui ça, nommons un chef et retournons en Égypte. Mais Caleb, frères et sœurs bien-aimés, là nous lisons patriarche et prophète. Nous pas bien dans l'île puisque les avancé. Dans page 35, la sœur White font description pour Abdou qui ça que 10 espions ça au tap dit et qui t'est arrivé à agir sur mental peuple là pour prendre décision ça. Peuple arrive au moment où dit qu'on ça passé ça impossible. Nous pas parler parce que Jean Bagay ça est là, nous pas parler peut-être nous on nous retourner en Égypte. Mes frères et sœurs bien-aimés, pas oublier le premier défi qui ça me dit, c'est avancer quand les autres reculent. Nous prenons jeune Caleb dans Nombre 13 verset 30, monsieur pral faire déclaration ça. Il pral dit même le 10 monsieur ça dit ça ouvre. Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Waouh! Montons et emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Dans la parole, ça qui ça nous est? Nous est d'abord une dimension de foi qui dégage, c'est pas vrai? Première, dans la dimension de foi, ça, laissez-moi dire nous, manifestation de foi, ça, bon, me considérer pour nous. D'abord, dans le discours Caleb, ça, nous décelons d'abord, ça nous relève la foi avec souvenir. La foi avec souvenir, c'est un type de foi que
David t'a manifesté, l'il te face à Goliath. Remarquez, dans 1 Samuel 17, verset 34 à 37, David, il a parlé à Saül, ou a dit ou trois petits, ou pas calme dans la bataille ça. David pral dit comme ça. 1 Samuel 17, verset 34 à 37. Nous pas bien lire tout. Qui ça le dit? Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Bon Dieu qui t'a délivré, les lions étaient en face moi, c'est même mon Dieu ça qui a délivré face à Philistin. Vous ça me comprendre? Ma fonti camper là pour me dire non bagaille. Mes frères, toujours songer côté bon Dieu te prendre. Ma parle au monde là. Toujours songer côté bon Dieu te prendre. Et ça vient à l'esprit. Gon chant habitué chanter oui. Gon chant habitué chanter, il dit quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compter les bienfaits de Dieu. Est-ce que nous connaissons qui circonstance ça a été écrit? Nous faisons une recherche pendant ce maintenant. Le chant 527, c'est un chant qui est écrit par pasteur Théodore Cyril. Pasteur Théodore Cyril, c'est un pasteur de l'église presbytérienne de New York dans les années 1822-1909. Monsieur a trois petites. Trois petites, normalement, si mon il vient faire joie foyer, monsieur perdu deux premiers petites lios en bas âge. Deux premiers. Et puis, monsieur dit, bon, que volonté faites, Seigneur, etc. Et puis, il y a troisième qui sont petites filles, c'est lui qui ensemble avec lui. Petite fille a 22 ans. À 22 ans, monsieur perdu petite fille. Il perdu tous les trois timounio. Ou même on a dans une situation comme ça. Ou tape la manteau en tant que pasteur. Il t'a dit, mais exercer ministère, on fait tout bagaille pour. Il était fâché. Et c'est dans ces circonstances ça. Monsieur Paul composer chant ça qui dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits. En sorte que, en ce midi, songez l'autre malade là. Qui miracle mon Dieu t'a opéré pour vous. Songez, frères et sœurs bien-aimés, l'autre est entré ici, ou pas de maman, ou pas de papa, ou entré illégal. Journée jodi ou gen caille, ou citizen, ou gen machine, ou a fait grand-papa, ou pas même gen temps pour prier bon Dieu. Songez ça. Songez ça. Songez que il y a des milliers de monde. Ce n'est pas vous seul qui existe comme petit. Si je suis capable de faire chelbe, mais songez que bon Dieu qui t'a racheté. Ou même qui entre aussi dans le programme Biden journée jodi a. Ou t'es jamais plan pour venir aux États-Unis. Il n'y a pas dit qui processus rien pour mon résidence ici. Songez combien de monde qui mourir à Haïti là. C'est où bon Dieu pire aimé. Alors c'est où pire bon pardon. Mais songez, bon Dieu a un plan sous la vie. En sorte que pendant mon Dieu a un plan sous la vie là. Ou arrive dans un moment ça, ou à planter ou m'poko occasion de travail, m'poko gen papier. Moi je veux dire ou dans moment ça. Bon Dieu pas privé juste là avant pour l'abandonner. Et quand elle vient ensemble avec ou là, il est en baoul en héritage. S'il pas de violon pas tape là du tout. En sorte que chaque fois ou à travers une situation difficile, ou tu allé pour décourager, ou tu allé pour désespérer, ou tu allé pour chuter, comptez les bienfaits de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, songez me dit nous pas plong. Moi dis nous songez. Nous pas jeunes que Caleb il gagné, il arrivé dans une situation. Monsieur arrivé dans une situation côté bagala te grave pour lui en pile. Bagala te grave pour lui en pile. Bagala grave parce que Caleb arrivé non étape côté que peuple Israël là, yo t'a coordonné, yo te vle lapider. Yo te vle lapider monsieur. Mais monsieur pas oublier ça le dit il dit qui ça? Malgré tout ça qu'a privé, qui ça le dit? Monter en Égypte
et nous emparé, monté et nous allons emparer de pays Canaan. Mais on compte ça pour le triste, mes frères. Bon Dieu, son bon Dieu d'amour. Ou commettre péché, l'a pardonné. Mais péché pas prêté sans conséquence. Je vais synthétiser puisque tant coûte non mais non. Pral gon bagay qui peut arriver dans Kadesh Barnea. Kadesh Barnea c'était un lieu de transit que le teye pour le peuple Israël. C'est un lieu de transit. Mais voilà que Kadesh Barnea va le transformer en lieu de résidence pour le peuple Israël. Le peuple va rester là. Je vais dire un bagay là, nous songeons 2020. 2020 ça que tu as ici. Covid. Chaque jour, à Kadesh Barnea, environ 15 000 personnes mourent. Chaque jour, régulièrement, 15 000 personnes mourent. Kadesh Barnea, qui est supposé un lieu de transit, vient transformer en lieu de douleur. Nous connaissons 15 000 personnes pour enterrer chaque jour dans la ville, ville la senti mort. Parce que tout simplement, le peuple que bon Dieu t'a promesse sous lui, il n'a pas respecté promesse. Dans moment ça, frères et sœurs bien-aimés, je parle au monde dans ça là. Nous sommes tous songés côté bon Dieu prend. Pas faire péché, amusement, entendez? Pas écouter monde pour mettre tête dans n'importe sort, pas ta doué. Ouais, bon Dieu mette ici. Même bon Dieu que mette ici à la faire ensemble avec vous. Pas faire mauvais compromis pour perdre une amour. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Pas écouter monde pour entrer dans toute qualité, ça pas ça, soit peut-être pour faire ci, pour faire ça. Pas écouter monde du tout. Bon Dieu, pas jamais commencer pour le pas fini. Ou c'est immigrant ici. Peuple Israël là, t'es immigrant, bon Dieu te prend soin. Ou même ou c'est immigrant, bon Dieu prend soin. Encore en plus, bon Dieu considère comme la prunelle de ses yeux. Et puisque c'est prunelle, au nom de Jésus, pas fini mal. Pas faire compromis, pas écouter péché, parce que ou ka fin demain si Dieu veut. Joindre de bons résultats. Ou travail, ou gain papier, ou gain l'argent, ou gain toute bagaille, mais on va vivre avec tristesse parce que non mon gain condamné. Bon Dieu voit une vindi on monde captant sous à travers les ondes. Yon monde captant dans la salle là. Bon Dieu voit une vindi que ou est dans situation que ou est. Prends situation pour ça lieu. Parce que situation pas là pour tout le temps. Attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons terminer pour nous dire un bagage. Caleb, il arrive dans une situation et il dit que finalement, tandis que toute bagaille ça va passer. Moi, tu as supposé arriver dans une situation côté que, eh bien, 15 000 personnes mourent chaque jour. Tu as supposé dire au moins, moi-même, je m'ai passé parmi 15 millions. Mais Caleb pas dit ça, non? Caleb pas dit ça pour quelle raison? Parce que une promesse qui était sous tête. Bon Dieu te dit qui ça? N'a pas mouru, mais Caleb avec Josué a entré Canaan. Sur certain, chaque fois Caleb a l'enterrement, il a dit, ah, demain si c'est tout pour vous. Qui ça Caleb a dit? Promesse bon Dieu sous tête, au nom de Jésus, m'a pris Canaan. Moi, je viens dire, dans le moment où il dit ça, bagaille difficile, c'est vrai, mais au nom de Jésus, m'a pris Canaan. Fidèle jusqu'au bout. Frères et sœurs bien-aimés, nous recevons des promesses de bon Dieu, des promesses glorieuses. Promesses sur venir. Bon Dieu pas jamais menti. Il pas jamais commencé pour le pas fini. Nous avons toujours fait face à obstacles. Nous avons toujours fait face à résistance. Nous avons toujours eu épreuve toutes sortes qu'a présenté sous chemin nous, mais pas garder en arrière. Restez dans la vision bon Dieu. Bon Dieu a toujours des promesses parce que le fidèle. Et non seulement le fidèle, ou même l'invité pour capable faire ça, fidèle jusqu'au bout. Que bon Dieu est capable d'aider pour nous capable garder fidélité dans les bons comme dans les mauvais moments. Que le Seigneur vous bénisse.